Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Défilé prophétique. Une très riche action évangélique, mettant en scène plusieurs ministres de l'Évangile éternel, intervenant autour d'un seul et unique thème spécifique, chacun selon la mesure de sa grâce et son approche ministérielle. Sous le même thème, l'intervenant d'aujourd'hui est le suivant. Je vous ai nourri la manne que vos pères n'ont pas connu. Moi, Dieu, pour qu'ensuite pour qu'il puisse vous faire du bien. Dieu peut te soumettre une épreuve pour qu'il puisse regarder, il puisse regarder ta foi. À la fin, il va dire que pour t'attacher à Dieu. Qu'est-ce qui va t'attacher à Dieu? Parce que quand Léa avait enfanté le troisième fils, cette fois-ci, il a dit mon mari s'attachera à moi. Pourquoi le mari s'attacher à moi? C'est puisque la femme lui a enfanté un troisième fils. Moi, si na beauté lié mon ami Satu. Est-ce que vous comprenez? Mon mari s'attachera à moi. Puisque je lui ai enfanté un troisième fils. Donc le troisième fils, qui est Lévi, c'est lui l'attachement. C'est celui qui attache les maris à la femme. Vous ne croyez pas ça? Vous ne croyez pas? Le fils, le troisième fils, c'est celui qui attache l'homme à sa femme. L'homme, le mari, va s'attacher à sa femme si seulement le troisième fils arrive. L'aîné. Aujourd'hui, le troisième fils, mon ami Satu, c'est l'enseignement. Les aides de l'Akis. Dieu ne peut pas s'attacher à toi. Il dit que Bino, pas seulement chanter l'attachement à Dieu, c'est vivre les paroles de Dieu qu'il a mis en toi afin que vous devenez seulement un avec Dieu. Je vais m'accrocher. Toi tu as vu Ephod. Toi tu connais Ephod. Ephod c'est comment? Tu as déjà vu les Ford? Mais jour les Ford, le jour là, quand on avait arrêté Jésus, quand il est venu auprès du souverain sacrificateur, vous savez qu'est-ce qui s'était passé? Quand on lui posait des questions, quand on lui a posé la question, vous allez Christ tout? Tu l'as dit. Au lobby. Qu'est-ce que le sacrificateur avait dit? Il avait déchiré son habit. Les jours là, passation de pouvoir. Il y avait une passation de pouvoir qui était faite. Il a dit que c'est pas moi. Je ne suis plus digne. Comme toi tu es venu, c'est toi le propriétaire des choses. Prenez tes choses à toi. Sœur, frère, tu ne peux pas dire que je suis attaché à Dieu si la parole de Dieu n'est pas en toi. Toujours dans Jean. Je dis toujours dans Jean, c'est dit ceci. Demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, moi je demeurerai en vous. Pour que Dieu demeure en toi, pour que Dieu demeure en nous, c'est au travers de l'enseignement.
Comment toi tu peux dire que tu es attaché à Dieu? Et l'enseignement, c'est comme le cordon ombilical. Le cordon ombilical. Montolou. C'est ce qui nous lie. Qui lie l'enfant à sa maman. La vie de la maman se communique par le cordon ombilical. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, la vie de Christ se communique à nous, c'est par l'enseignement. C'est pourquoi, mes bien-aimés, une église qui n'a pas l'enseignement, il n'y a plus non plus Dieu. Une église qui n'a pas l'enseignement, cette église n'est pas attachée à Dieu. Bien-aimé, regardez, Dieu, c'est lui qui avait dit à Moïse. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons que la maison de Dieu soit construite. Quand le travail du tabernacle était fini, on a amené ça auprès de Moïse. C'est Moïse qui a vu le tabernacle céleste. Dieu l'a descendu pour qu'il puisse faire ça ici en bas. Et quand cela était fini, on l'a amené pour qu'il puisse vérifier. Nous devons aussi commencer. Pasteur. Comme le pasteur n'avait pas donné le nom du peuple d'aujourd'hui, nous tous étions partis sans pour autant connaître celui qui va prêcher aujourd'hui. Parce que toi tu vas prêcher à la fin parce que c'est toi qui vas nous prêcher de l'amour parce que toi tu aimes trop l'amour. Après c'est toi tu aimes trop l'amour. Après cet enseignement, après le séminaire, l'apôtre Cassie prendra d'abord. Le docteur José va faire encore un autre séminaire. Avant que je ne descende, je dois faire un enseignement sur l'amour. Et puis, je vais encore faire un enseignement sur 3 types de baptisés. Nous avons 3 types de baptisés. Il y a les gens qui sont baptisés parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Il y en a ceux qui étaient baptisés parce qu'ils avaient la peur de Dieu. Il y en a ceux qui étaient venus faire les semblants. Nous devons en parler. Que le Seigneur te bénisse. Mais bien-aimé, bien-aimé, tout celui qui est attaché à Dieu par l'enseignement, tout le monde qui s'est attaché à Dieu au travers de l'enseignement, il ne peut pas faire des commérages. Vous ne croyez pas ça? Ils sont en train de se moquer de vous parce que vous ne croyez pas ça. Vous voulez seulement faire des commérages. Bien-aimé, chasser quelqu'un, ce n'est pas seulement l'impudicité. Tout frère, toute soeur, on l'interdit, il ne veut pas balayer. On lui parle, il ne veut pas laisser. On doit les chasser dans l'église. Frère, tout frère, toute sœur, prédicateur qui fait des médisances, on doit te chasser dans l'église. Là, vous parlez beaucoup plus de gens qui font l'impudicité. Mais vous chassez les impudiques, mais vous laissez les gens qui font des médisances. Vous chassez les gens qui font l'impudicité. Vous laissez les gens qui ont la haine. Le plus mauvais, c'est celui qui fait des commérages. Puisque l'impudicité, je ne favorise pas l'impudicité, c'est du moi bien. C'est lui qui fait l'impudicité, avec la femme de Dieu. C'est lui qui fait les commérages, peut maintenant aller parler. Vous ne croyez pas ça? Vous savez, nous disons que ce qui est l'église, c'est même ses frères ici, même 5 sœurs. L'église ne va pas mourir. Ses frères ici. Je vous dis la vérité. Le frère Toumba va les chasser. On va chasser les frères Toumba parce qu'il a sainté 5 sœurs.
Les gens vont seulement bouder. L'église ne sera pas dispersée. Si seulement un prédicateur, on nous dit que ce prédicateur-là a en sainteté 5 serres, l'église sera détruite. L'église sera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons veiller et surtout sur la vie des prédicateurs. C'est l'enseignement. L'enseignement est comme comment? On nous prêche beaucoup ici que la femme, quand elle commence sa grossesse, la femme, quand elle commence sa grossesse, ses désirs à elle finissent. Les désirs de la femme, ce qu'elle mange, elle va maintenant commencer à choisir. C'est la vie. La vie qui est en elle. C'est-à-dire l'enseignement, c'est toute une vie. Quand l'enseignement entre dans l'homme, il faut ôter tous les désirs de l'homme. Si quelqu'un va vivre, il ne vivra pas pour lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ, comment? C'est par l'enseignement. Tu ne peux pas être. Alors, parce qu'il n'y a pas assez de temps. Bien-aimé, toujours aspect, il y a attachement. Nous allons prendre l'aspect de l'attachement. Celui qui s'attache à Dieu, c'est celui qui est fidèle. C'est celui qui respecte. Parce qu'on dit ceci. Tu aimeras. Regardez maintenant l'attachement. Notre attachement. Si bien aimé est venu, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, pour rentrer dans les royaumes? Il est venu poser la question, Seigneur, que je fasse quoi? C'est-à-dire, tu dois d'abord savoir le royaume de Dieu. On n'entre pas seulement comme ça. Le royaume de Dieu, on n'entre pas seulement pour entrer. Il y a des principes pour entrer dans le royaume de Dieu. Que dois-je faire? Toi, tu as lu quoi dans la loi? Je crois que l'apôtre Kassa c'est ce que l'apôtre Kassa parle souvent. Un pédagogue. Pour nous amener auprès de la grâce. Tout. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Tout, j'ai déjà fait. Qu'est-ce qui me reste encore à faire? Va prendre tous tes biens. Vends ça. Donne ça aux pauvres. Cet homme qui avait dit au Seigneur que j'ai tout obéi. Mais quand on lui a dit prends tout ce que tu as, vends cela et donne cela aux pauvres, il est tout triste. C'est-à-dire il n'avait pas tout fait. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Celui qui a l'enseignement doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son corps et de toute sa force. C'est celui qui est attaché de Dieu. Deuxième portion d'attachement. La fidélité, le respect. Bien-aimé, la dîme, c'est un élément sacré de la doctrine. L'offrande, c'est un élément sacré de la doctrine. Les prémices, c'est un élément sacré de la doctrine. L'action de grâce, c'est un élément sacré de la doctrine. L'aumône, c'est un élément sacré de la doctrine. Tout celui qui est attaché de Dieu, qui ne donne pas la dîme, il n'est pas attaché à Dieu.
Moi j'aime parce qu'il y a peu d'amen. Moi je s'attacher à Dieu, c'est mettre en pratique l'enseignement de Dieu. Celui qui a l'enseignement de Dieu doit respecter les principes de Dieu, les ordonnances de Dieu, les préceptes de Dieu. Celui qui est attaché de Dieu doit faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est donner la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, tu n'es pas attaché à Dieu. Un frère qui vient dans l'église, et l'autre côté, même 500 pam, même 500 francs seulement, tu ne donnes pas. Tu dis que tu es frère, tu es une sœur, un membre de cette église. 500 francs seulement, l'offrande que les gens passent, toi tu es assis. Toi tu dis que j'ai l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu doit respecter Dieu par les dîmes, par les offrandes, par les actions de grâce, par son mot, par les prémices. C'est celui qui craint Dieu. Amen. Dites Amen. Acclamez fortement pour le Seigneur. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Quelle foi? Quelle foi? Si tu veux savoir que toi tu as la foi, que Dieu puisse t'éprouver. Si tu veux savoir que tu as la foi, tout ce que nous faisons, ce sont des petits. Tout ce que nous faisons, ce sont des semblants. Mais devant les épreuves, une année, 200, une année, 2 ans, 3 ans, situation, ta situation ne change pas. Lobby. Demain, on va te voir de l'autre côté là-bas, parce qu'on est en train de prophétiser. Parce qu'on prophétise là-bas. Même si on prophétise, les choses qu'on a prophétisées sont accomplies. Mais nous avons cherché Dieu avait deux enfants d'Israël. Un prophète viendra vers vous. Va vous annoncer les choses. Que tout ce qui va dire, ça s'accomplit. Mais attendez-le. Quand il va vous dire, allons servir d'autres dieux. Bien-aimé, prophétise qui s'accomplisse. Prophétise que tout ce qui t'a prophétisé puisse s'accomplir. La fin, nous te dirons. À la fin, nous allons maintenant regarder qui est ce Dieu-là. Et toi, tu vas nous dire de nous accrocher à lui. Bien-aimé, Dieu, c'est Dieu qui nous met devant les épreuves pour qu'il puisse maintenant checker notre foi. Si tu vas garder l'enseignement, Dieu peut permettre à susciter une situation. Mais il faut que tu aies la foi, que tu aies la patience, que tu aies la maîtrise, que tu sois attaché toujours à Dieu. Il ne faut pas combattre par ta propre force. Même si tous mentent, il ne faut pas combattre par la chair. Laisse que celui qui combat puisse combattre pour toi. Parce que s'il combat pour toi, la victoire sera manifeste. Et la victoire de Dieu est dans la paix. Oh non. Nous avons l'évangile. Mais tu es attaché à quoi? Toi tu vas un frère, tu vas une soeur, tous les jours. Tu viens seulement. Mais ceux qui ont pénétré, mais si tu pénètres au fond de lui, il est attaché à une autre chose dans sa vie. Il y en a qui sont attachés dans les traditions, dans les coutumes. Mais ici, il fait semblant. Il fait semblant. Frère.
tous les frères qui sortent comme des chefs de famille, tous les frères, c'est moi le chef de famille. Pour être chef de famille, et surtout les familles africaines, il faut pas initier. On doit t'initier. Il faut pas introniser. On doit t'introniser. Vous ne croyez pas ça? Apôtre Kassiti ne croit pas ça. Pour être chef dans la famille, il faut pas introniser. On doit t'introniser au côté sayo. Il faut pas initier. On doit t'initier au la kisayo. Tu ne peux pas avoir les deux yeux comme ça tel que nous avons. Frère, qui se dit moi c'est moi le chef de famille. Toi tu es chef de famille. La famille, toi tu es cette famille que tu dois avoir la bouche ouverte. Toi tu es leur chef. La famille qui est remplie de la sorcellerie. Et si toi les familles africaines remplis la sorcellerie, que toi tu es leur chef. Toi tu ne peux pas être le chef des sorciers, tu n'es pas sorcier. Il y a beaucoup de fois qui se réjouissent. Aussi c'est pas moi. Toi tu es sorcier. Bien aimé. Pour diriger ces gens-là, il faut que toi, tu puisses avoir un esprit supérieur. Je vais m'arrêter ici. Et donc on va prier un peu. Il y a un bien-aimé m'avait dit, il était parti chercher de l'or. Il était parti chercher de l'or quelque part à l'est du pays. Il a combattu. Il a commencé à chercher dans un village. Il cherche l'or, cherche l'or. Il est allé se retrouver à la frontière du Soudan. Il cherchait toujours de l'or. Or, c'est comme le pigeon. L'apôtre Kassissé, l'enseignement qu'on prêchait à Kimbongo, tu vas chercher de l'argent. C'est comme pigeon. Pigeon, si tu veux l'arrêter, il peut pas aller loin. Il cherche, il avance. Il avance un peu, il s'arrête. Il veut venir encore, il saute, il s'arrête. Un pigeon peut t'amener. Il peut t'amener même à Kenge. Si tu veux seulement l'arrêter, il saute. Il t'amène. Chercher. Tu ne peux pas chercher en dehors. Si tu veux chercher, cherche dans le Seigneur. On ne cherche pas en dehors du Seigneur. Tout celui qui cherche en dehors de l'enseignement, tout celui qui cherche en dehors de l'évangile, tout celui qui cherche en dehors de Dieu, il ira trop loin. Il m'a dit à la fin, on l'a appelé, on lui a dit, toi tu es en train de mourir ici en vain. Tu as tout fini, ce que tu avais amené. On lui a dit, faut seulement parler avec les monstres. Parle seulement avec les monstres. C'est-à-dire pour réussir, ça veut dire pour réussir, tu dois parler avec les monstres. Si tu ne parles pas avec les monstres, tu n'auras rien. Tout frère, de combat l'union, de combat l'union, qui dit qu'il a l'enseignement, qui dit qu'il est attaché à Jésus, le vrai cep. Nous, nous sommes les servants. C'est-à-dire, il faut être attaché pour porter les fruits. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu ne vaincras pas. C'est pas le respect de l'enseignement, c'est pas la fidélité de l'enseignement. Tout celui qui sait quoi être attaché à Dieu, attaché à Dieu, il doit donner la dîme. Ce sont des choses sacrées. Bien aimé, le respect des choses sacrées. Quand on s'attache à Dieu, il faut tout respecter ma Nzambe. Ils vont respecter les choses de Dieu. Frère, même si aujourd'hui tu manges ta dîme, tu vois que ton travail évolue bien, prospère. Tes affaires avancent toujours.
les grands patients, le grand patient, c'est Dieu. Mais il y aura un jour que Dieu va te finir, te terminer. Ton argent là, ton affaire, les dîmes que toi tu manges là, Dieu va attendre au pesa ma bonzate. Il ne donne pas les actions de grâce. Dieu t'a fait des grandes choses que toi tu ne penses pas à Dieu. Bien aimé. Il y a d'autres frères ici. Ils sont en train de glorifier Dieu. Fait que ce que Dieu a fait pour lui. Mais tu vas regarder la manière de cet homme. Tous les biens que Dieu lui a fait. Tous les richesses, toutes les richesses que Dieu lui a donné. Mais il donne une action de grâce avec tous les bontés que Dieu lui a fait. 10 000 francs congolais seulement. Mais cet homme n'est pas attaché de Dieu. Celui qui est avec l'offrande, la sœur qui travaille, les frères qui travaillent, avec l'offrande de 200 francs, n'est pas attaché de Dieu. Celui qui est attaché à Dieu, tous les serments qui sont attachés au cercle, tous les serments qui sont attachés au cercle, ne vivent pas de lui-même. C'est la sève. Et qui vient maintenant dans la sève et qui se divise maintenant dans le serment. Tu dois respecter la parole de Dieu. Si tu es attaché de Dieu, efforcez-vous mes bien-aimés. Qui va te forcer? Paul pour nous arrêter ici, dans Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres 24, chapitre 24, verset 16. le verset 16. Paul expliquait la situation quand Paul expliquait sa situation devant le roi, il a dit quoi? M'efforçant d'être constamment dans une conscience devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire comme sa divine puissance nous a donné. C'est-à-dire Dieu nous a donné la puissance divine de nous efforcer. Nous devons nous efforcer de faire le bien. Israël, quand il était sorti, les ramasser, faire murmurer Israël. Enfin murmurer Israël. Dieu a fait tomber la manne. Mais bien aimé, Dieu était capable de faire pleuvoir la manne dans les vases qui étaient dans les tentes. Dieu avait la capacité de faire pleuvoir la manne dans les tentes. Il y avait des vases qui étaient dans les tentes, ils se réveillent le matin, ils trouvent la manne dedans. Dieu n'a pas agi ainsi. Dieu a fait pleuvoir la manne en dehors du camp. Et maintenant, il doit maintenant sortir. Il va faire l'effort pour aller maintenant prendre la manne et venir avec ça dans les camps. Ce n'est pas arrêter là-bas. Il va maintenant préparer sa cuisse. Il va maintenant poudre ça. Il doit moudre ça. Après, il devait maintenant faire le pain. C'est-à-dire il y a la part Dieu nous a tout donné. Au travers de sa puissance divine, il nous a tout donné. Nous devons faire un effort pour joindre à notre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience et l'attachement à Dieu. Mettons-nous debout. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris.
Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème, retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.